Bonjour et bienvenue dans les guidances de Val. Donc on va faire un petit tirage post-pleine lune en Vierge du mois de mars, puisque là on va rentrer très bientôt, on est en train de rentrer dans la nouvelle année énergétique donc de 2023, et on va faire ça avec le petit oracle du cœur, Karine Bernier. Alors c'est parti pour les messages, voyons ce qu'on a à nous dire. Ok, alors nous avons union, femme et sérénité. Bon, ben déjà... ils annoncent le sujet de départ. Est-ce qu'on est union avec l'autre? Oui. Donc on parle d'une union, alors soit du renouveau dans une union avec de la sérénité, donc soit d'une union qui va enfin se concrétiser. Donc soit la femme vous représente, d'accord, c'est une union qui vous concerne, ou alors si vous êtes un homme, une union avec une femme qui va vous apporter ou qui apporte enfin, c'est marrant, c'est enfin qui vient de la sérénité. On poursuit. D'accord, donc le cadre est posé. On est dans les relations, dans la relation. Donc nous avons l'équilibre, contrat, ce sont des contrats d'âme, on parle d'âme sœur. Un équilibre retrouvé, contrat, relation. Alors on a à la fois un équilibre retrouvé, c'est un contrat d'âme, hein, et en même temps un nouvel équilibre dans le sens où on se met d'accord. Sur la manière de s'accorder à deux, en fait, d'accord. Certainement de gros orages qui ont été traversés, ou bien des longs moments de silence, d'incompréhension, de la distance qui a pu se mettre. Enfin voilà, ça a été compliqué pour 2022, mais en 2023, pour ceux qui ont traversé tout ça et qui ont travaillé sur leur couple, ou leur futur couple, ou leur couple en devenir, il y a l'ouverture aujourd'hui de tout ce travail. Alors rêve dans le sens où ça va être quelque chose qui va correspondre à ce que vous souhaitez. Donc quand on parle de trahison, là on parle des blessures en général, ou la peur d'être trahi aussi. Beaucoup de peur d'être trahi. Alors on dit que c'est protégé. En fait, la principale barrière de ces couples qui n'arrivaient pas à se former, ou de ces couples qui se sont réparés, c'est la peur de la trahison. Dans le sens où on a peur d'être trahi sur qui est réellement la personne, on a peur d'être trahi au sens propre du terme, c'est-à-dire d'être trompé, on a peur, il y a énormément d'insécurité, mais aujourd'hui il y a la protection dessus. Vous êtes consolidé, vous avez guéri, vous avez avancé, ça a été très houleux, alors soit houleux pour certains, ou de la non-communication pour d'autres, mais c'est dans un sens comme dans l'autre, c'était très violent en fait, ça ne s'est pas fait dans la douceur. Donc on parle des choix. Alors, on parle des blocages. Alors, de l'été, alors, on peut parler de la saison, mais l'été, ça représente aussi les nouveaux projets. Donc, en fait, il y a eu des choix de faits. Ah, c'est l'été dernier. On parle de l'été dernier. En fait, il y a eu des choix de faits qui sont arrivés avec les beaux jours de l'année dernière, fin printemps-été, sur ces blocages. C'est-à-dire que soit c'était des couples effectivement qui étaient en train de s'essouffler parce qu'il y avait trop de blocages, et l'année dernière c'est là où ça a clashé, c'est là où il y a eu des déclics, c'est là où les choses ont commencé à bouger, mais de manière houleuse, hein. Ça peut être violent pour certains, ou là encore une fois des arrêts de communication, ou de la communication difficile de l'autre, enfin voilà, mais c'était très houleux. Mais le démarrage, ça a été vraiment l'été dernier, ou fin printemps, début été, enfin voilà, pendant les bons jours l'année dernière. Donc ces choix, c'était vraiment les choix de, à un moment donné, il fallait que ça bouge, voilà, il fallait que ça bouge, on ne pouvait plus rester où on était. Alors, j'ai la joie qui saute. Ils sont assez optimistes et plutôt contents là-haut. Ouais, joie, voyage, ça nettoie encore, hein, et travail. Alors, la joie, elle est pour aujourd'hui. Mais effectivement, c'était voyage et travail, c'était un travail, un voyage initiatique, d'accord? C'était un long voyage initiatique de retour à soi et pour refaire du lien avec l'autre. Donc, très compliqué, qui va apporter de la joie aujourd'hui, mais ça a été très très compliqué, ça a été extrêmement dur pour l'année dernière. Mais alors là par contre, là on parle d'amour, donc vraiment il y a des sentiments qui sont là, qui sont profonds, qui sont sincères pour ces personnes-là. On n'est pas du tout dans de la relation toxique, même si ça a été compliqué, parce que justement on a défait ce qui pouvait le devenir, ou ce qui n'était, ou ce qui ne sonnait pas juste, ou ce qui était faussé, enfin voilà, il y a eu un travail. Il y a cette notion de repos et vacances qui arrive avec cette notion d'amour, parce que voilà, les bases sont différentes. On ne se construit plus avec comme base la défiance et la peur d'être trahi. On se construit parce qu'on est
on est dans de l'amour et qu'on a, on a foi en ça. D'accord? On a foi en ce que l'on partage avec l'autre. Alors, oups là, ça saute, ça saute. On vous dit qu'au printemps, toutes ces instabilités que vous avez connues avec l'arrivée du printemps, donc cette année énergétique 2023, on a la carte magique, c'est-à-dire que tout est en train de s'effacer, tout s'efface, tout va s'effacer. Au rythme de chacun, ça peut prendre encore un peu de temps, mais en tout cas, ça va aller de mieux en mieux jusqu'à aller bien. Parce que vous aurez compris que vous êtes sur des bases différentes. Ouais. L'automne, on vous demande de lâcher prise par rapport à ces fins de... Pardon. Hop là. Le plus gros est derrière vous. Il y a une communication, une vraie communication qui est là, ou qui est en train, qui s'instaure, ou qui va se réinstaurer, ou qui est en train de s'instaurer. Ça dépend du vécu de chacun, de là où vous en êtes. Et même de lâcher prise dans la communication, c'est-à-dire ne mettez pas la charrue avant les bœufs, ne supposez pas ce que l'autre pense, n'anticipez pas, communiquez. Commencez par aller pêcher l'information, parce que peut-être que vous vous trompez au fond, hein, peut-être que parfois vous croyez que alors que non, mais si après il y a vraiment un souci, comme ça vous pouvez communiquer, puis s'il n'y en a pas, ben, ça désamorce avant qu'il y ait un souci. Oui, alors communication fructueuse, constructive, hein, on a la victoire. Vraiment, c'est-à-dire vous apprenez à communiquer, ou vous réapprenez à communiquer autrement, et c'est bien plus riche et bien plus constructif pour les deux parties, et du coup ça enlève beaucoup de poids et de soucis que l'on se fait soi, hein, déjà. Parce qu'au lieu d'imaginer chacun de leur côté, donc voilà, on a la fin d'un passé difficile, hein, on a le passé et la fin, donc on a la fin d'un passé difficile, je crois que tout le va y passer en fait. On a la fin d'un passé difficile, donc la maison, c'est une reconstruction, d'accord? Il y a l'idée de nouvelles bases, de nouvelles fondations, reconstruction extérieure, reconstruction du couple à deux, il y a des projets qui arrivent. Alors évidemment, suivant où vous en êtes, si c'est une relation qui est naissante, des grands projets, c'est peut-être pas pour maintenant, mais ça se profilera pour ceux qui étaient déjà dans une relation de couple effective. Effectivement, les projets vont pouvoir arriver, ou en tout cas, on va pouvoir penser à les concrétiser. Oui, j'ai l'abondance, dans tous les cas, il y a l'abondance qui est là, c'est la... Tout est ouvert en fait. Tout, alors ça ne veut pas dire que forcément on peut se disputer, etc. Mais on n'est plus du tout sur les anciens schémas. On a la clé. C'est vraiment des grandes ouvertures pour cette année. La clé avec les actions. Donc vraiment, on est sur abondance. J'ai pas fait exprès, j'ai repris la carte abondance. Donc abondance, clé, action. Donc on est vraiment dans des projets qui se concrétisent. Ça va aller crescendo, ça va se consolider. On a l'évolution qui tombe, décidément. Est-ce qu'on poursuit ? Parce que là, sinon, on arrête. Encore 3. Allez, encore 3. Voilà, on est parti pour 3. On va voir ce qu'on nous dit. Donc, c'est vraiment en lien direct avec le tirage de la pleine lune d'il y a quelques jours. Hein. Donc, créativité. Donc, encore cette notion de projet. Ah, alors, créativité hiver. Ok. Donc, cette créativité, effectivement, elle était bloquée. Et elle était encore pendant cette période hivernale, hein, parce qu'il y avait encore ces peurs qui étaient là. Parce que, alors, c'est pas tant de faire des projets qui est compliqué, c'est la peur que ça vous expose à la figure, que ça ne se... Ouais. Et donc, il y avait eu de la distance. La distance, soit avec les projets, on n'essayait pas vraiment de les mettre en route, soit de la distance entre les personnes. Donc, ils reviennent un peu en arrière. Pourquoi ils font ça? Alors, on nous parle de l'âme. On va aller voir. Oups là, j'en ai deux qui sont tombés. Alors, par contre, ouais, au niveau de l'âme, ouais, je pense que ce qui s'est passé, c'est que pendant que vous avez travaillé en bas, et même si, alors c'est marrant, c'est en lien direct avec ce que j'avais sorti dans le tirage de la nouvelle pleine lune, pardon, d'il y a quelques jours, c'est-à-dire que on vous a présenté, ou vous aviez en face de vous ce dont vous aviez besoin, mais vous n'arriviez pas à accueillir ce qui se présentait à vous. Et en même temps, on vous dit encore une fois que ces blocages, ces distances qu'il y a eu dû à des peurs que vous avez travaillées et guéries ou dépassées, au niveau de l'âme, il y a quelque chose de pérenne dans le temps qui s'est instauré, quelque chose de beaucoup plus sain. Il y a vraiment une libération au niveau de votre âme. Ouais, on a la fête et la santé, donc il reconfirme une libération au niveau de l'âme, vraiment récupérer son potentiel énergétique, avoir son âme qui prend en force aussi. Encore une, allez, encore une dernière. Alors maintenant 3, je pense qu'on va toutes les sortir. Maintenant quoi? Alors maintenant, on me dit, on est dans le renouveau, le début, d'accord, de quelque chose de complètement différent, mais
ce pourquoi vous avez travaillé aussi. Hein. Alors, on vous dit d'avoir la foi, c'est la foi, ça? C'est ça. On vous dit d'avoir la foi, on vous dit d'avoir confiance, d'accord, en ce renouveau et en ce début. Excusez-moi, j'ai touché. Voilà. Et qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que c'est un véritable cadeau, d'accord? Donc, on vous dit vraiment que vous êtes dans un renouveau. On vous dit d'avoir confiance et que c'est un véritable cadeau. Je pense que j'ai terminé. Oui, on a terminé. Donc voilà, c'était les énergies post-pleine lune. Qui sont en lien direct avec ce qui était sorti dans le tirage de la pleine lune et qui effectivement confirme et réannonce de nouveau ces changements positifs hein, qui vont arriver pour vous, pour ce sur quoi vous avez travaillé et qui a été si compliqué pour vous l'année dernière. Voilà, et bien écoutez, prenez soin de vous.